Isiaka Abdillah, bonjour. Bonjour. Pas trop la panique? Non, pas trop la panique. Les embouteillages, j'ai eu droit à ça. Je suis parti de chez moi à 4 heures quand même, pour faire ce trajet-là. Ça sera un des thèmes de la campagne d'ailleurs, les difficultés à se déplacer, les impacts économiques et sociaux pour les gens. Il faut parler de la loi Mayotte, il faut parler de la loi des embouteillages. Je pense que c'est un bon sujet. Alors, avant qu'on parle de la loi Mayotte, parce qu'on va en parler effectivement, vous vous y teniez, vous êtes investi par les Républicains dans la Circo 1, donc la Circo dite du Nord de Mayotte. Mais Isiaka Abdillah, moi je vous connais en homme de gauche. Qu'est-ce qui se passe donc au pays de la politique mahoraise? D'abord, c'est un honneur et beaucoup de responsabilités. Des responsabilités vis-à-vis de mes amis, camarades, des militants LR, vis-à-vis des Mahorais, mais vis-à-vis de la France. Être député, c'est un mandat, c'est une élection locale, c'est un mandat national. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Mayotte, depuis 5 ans, n'a peut-être pas son compte. Alors, pour répondre à votre question, je ne suis pas condamné à être au Parti socialiste. Ah non, personne n'est condamné à être nulle part. Voilà. Et changer d'avis, c'est pas non plus un problème. L'adhésion à un parti politique, c'est un acte libre, oui, autorisé par la loi. Depuis pratiquement 5-6 ans, une dizaine d'années, voire plus, la gauche n'a pas su renouveler son logiciel. Le monde a changé. Il aurait fallu que la gauche s'adapte au monde. Mais elle n'a pas réussi à le faire. Lorsqu'on regarde dans quel état est la gauche aujourd'hui, on a l'impression qu'elle n'a jamais existé. C'est vrai, alors que... Alors qu'elle n'a jamais existé. Parce que c'est la conséquence d'un parti qui n'a pas su se renouveler, qui n'a pas su s'adapter par rapport aux évolutions du monde, aux évolutions de la France, aux évolutions de la vie en France. Mais j'aimerais bien aussi qu'à un moment donné, vous puissiez poser la question à Le Cornu, qui était LR, qui est passé au LRM. Ah, mais oui, oui, c'est juste. Que vous puissiez poser la question à Le Drian, qui était notre ministre des Affaires étrangères, qui était socialiste et qui est passé au LRM. À La République En Marche, oui. Mais Aram Lati Ali, qui était socialiste et qui est passé pour être plus proche de nous. Attani également. Bien sûr, il n'y a guère que Mansour Kamardine qui soit resté LR. Voilà. Vous avez parfaitement raison, c'est juste. Par contre, la seule chose que je voudrais dire, je crois que depuis l'époque du RPR, oui, l'UMP, LR aujourd'hui, oui, ce parti a eu un regard particulier vis-à-vis de Mayotte. Je crois que les grands combats, les grands avancées, je parle de la loi de 86, la loi programme 86, sous la houlette du président Chirac. Je parle de l'avancée sur la départementalisation. Ce parti a toujours eu un regard très particulier, intime vis-à-vis de Mahorais. Moi, je pense que dans le combat pour réussir l'ancrage de Mayotte dans la France, les Républicains ont la meilleure vision pour ce territoire. Et comme c'est mon but que Mayotte soit pleinement dans la République, je pense que les meilleures armes que nous avons, c'est le LR. Alors, avant le 12 et le 19 juin, où les électeurs sont invités à voter pour les législatives, il y a les présidentielles. Dans 59 jours, on ira voter pour le président de la République. Vous êtes engagé derrière Valérie Pécresse? Absolument, je suis engagé. Je suis engagé. Demain, il y a une conférence de presse. Tout à fait. À Mgombani, organisée par son équipe de campagne sur le territoire. Avec Zamimou Hamadi, qui est devenue la porte-parole de Valérie Pécresse. Absolument, mais je la laisserai peut-être expliquer la campagne. Elle viendra sur notre plateau la semaine prochaine. Et la deuxième chose, c'est que
c'est une candidate qui nous a fait confiance. Elle nous a demandé, mes amis de Mayotte, tout mon engagement pour ce territoire sera votre œuvre. Le programme de Valérie Pécresse sur Mayotte a été élaboré par les militants LR de Mayotte. Alors, on ne va pas le détailler parce que c'est pas, voilà, c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est vous. Le but, c'est moi. Mais je crois que c'est un programme qui parlera aux Mahorais. C'est un programme qui a l'image des Mahorais, avec tous ses problèmes, sa multiculturalité et ses spécificités. Nous avons voulu. Et c'est une candidate qui connaît très bien Mayotte. Les gens l'oublient. Elle est déjà venue, oui. Elle est déjà venue, mais ce n'est pas tout. Quand elle était ministre de l'Enseignement supérieur, elle a permis, dès 2006-2007, l'ouverture de l'antenne CNAM à Mayotte. À l'époque, j'avais une autre vie, mais je l'ai vue à l'œuvre. Dès que nous avons formulé la demande pour la création d'un conservatoire des arts et métiers à Mayotte, elle a répondu en l'espace de quelques semaines. Nous avons mis en place le CNAM, qui a été par la suite mis à l'agonie par un président du Conseil général que je ne voudrais pas citer ici parce que ça me fait au cœur. Mais il faut comprendre aussi que Valérie Pécresse a préconfiguré, en tout cas, a nommé à une époque, dans ces années-là, un maître de conférence qui était attaché au vice-rectorat et qui avait pour objectif de configurer l'actuel CUFR. Parce qu'avant le CUFR, il y avait le CEFZEN, le Centre de formation supérieure de l'éducation nationale. Et c'est cette personne, et sous la houlette de Valérie Pécresse, que nous avons eu le CUFR. Et j'espère que ce sera avec elle que nous aurons l'université de plein exercice. Alors Valérie Pécresse n'est pas aussi volontaire peut-être que d'autres candidats sur le volet lutte contre l'immigration clandestine. Toucher au droit du sol lui pose problème. Comment est-ce que ces questions-là vont faire écho chez nous, étant entendu les problèmes d'insécurité que l'on vit? Visiblement, ça reste à confirmer, mais visiblement un jeune garçon a encore été tué hier sur le fameux pont entre Miri-Rény et Combagny. Donc on vit des heures noires en matière d'insécurité. Et ce n'est pas Valérie Pécresse qui est aux affaires. Et ce n'est pas Valérie Pécresse qui est aux affaires, il faut le souligner. Il y a besoin de... Le lien entre immigration clandestine, précarité, pauvreté et délinquance, tout le monde le fait, plus personne n'a peur de faire ce lien. Donc un des moyens de s'en sortir, c'est de prendre des décisions fermes en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que c'est la bonne candidate pour ça? Je pense que c'est la bonne candidate. Parmi l'une des mesures, je vais pas non plus voler la vedette à la conférence de demain, mais par exemple, Valérie Pécresse propose que une majorité pénale à 16 ans. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune de 16 ans qui aura commis des délits sera responsable à 16 ans. Et il sera incarcéré. Il sera incarcéré. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une révolution que les demandeurs d'asile le fassent dans leur pays d'origine, dans nos ambassades de leur pays d'origine. C'est quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui. Et qui nous aiderait bien. Et qui nous aiderait bien. S'agissant de l'insécurité, je crois qu'elle propose aussi l'armement des municipalités, des communes, des polices municipales de plus de 5 000 habitants. Ce qui veut dire que toutes les communes de Mayotte sont concernées. Oui. Je crois que ce programme-là, à la fois sera présenté demain, mais j'espère que la candidate Valérie Pécresse aura l'occasion de se déplacer à Mayotte. Elle va venir? Elle va venir, mais je préfère encore laisser le soin à mes amis du comité de soutien d'indiquer les dates, mais ce qui est sûr, elle viendra à Mayotte. Alors,
Vous vouliez qu'on aborde aussi, et je pense que c'est aussi important d'avoir votre point de vue en tant que candidat aux élections législatives sur cette loi Mayotte. Alors on l'a beaucoup attendue, on l'a beaucoup espérée, elle est arrivée, elle a beaucoup déçu. Aujourd'hui elle est dans l'impasse. Le président du conseil départemental ouvre la porte, hein, il écrit des courriers apaisés, très ouverts, et le ministre des Outre-mer a dit stop, on n'en parle plus jusqu'aux élections présidentielles. Vous pensez quoi de tout ce qui s'est passé ces derniers temps autour de cette loi Mayotte? Le ministre des Outre-mer en a fait une affaire personnelle, puisque c'est son échec personnel. C'est un échec personnel pour lui. Et je le comprends, parce que sûrement, pour avoir été ministre des Territoires, pour avoir été ministre des Outre-mer, il ambitionnait peut-être, oui. Il avait d'autres ambitions. Je crois qu'il le prend mal parce que c'est un échec personnel. Un échec parce que l'avis du conseil départemental, qui est défavorable. Oui, c'est non, mais c'est pas porte fermée. C'est un avis consultatif, oui, sans pouvoir de décision. Je le répète bien. Sans pouvoir de décision. Et donc, il pouvait très bien déposer la loi, le projet de loi en l'état. Il n'y a aucun obstacle juridique à ce niveau. Puisque par le passé, le conseil départemental ou le conseil général a eu à donner des avis défavorables sur des projets de texte qui ont été quand même maintenus en l'état. Mais ce que je voudrais dire aux Mahorais, notre histoire récente a montré que il faut souvent aller au combat avec les différents gouvernements pour obtenir quelque chose, ou du moins pour se faire respecter. Je vais dire d'abord peut-être une petite histoire. En 1975, lorsque Ahmed Abdallah Abderrahmane décide de l'indépendance unilatérale des Comores. Un collège, tout de suite les Mahorais ont compris qu'il y avait piège. Ils se sont ligués contre cette démarche d'Amana par un collège de notables a été élu préfet de Mayotte. C'est un vrai combat. Oui, c'est un vrai combat. Parce que la France tournait autour du pot et les Mahorais ont pris leur destin en main. Donc là, le parallèle, ce serait de dire que nous aussi, on doit prendre notre destin en main. Il faudra se faire respecter. D'accord. On a eu ces élections, la consultation de 19 décembre 1974. Il y a eu les résultats. Mayotte avait voté massivement pour le maintien dans la France. Mais au moment de prendre les décisions, les gouvernements traînaient un peu les pieds. Les Mahorais ont pris leurs responsabilités. Deuxième exemple, en 97-98, après 22 ans de collectivité territoriale, tous les gouvernements successifs nous refusaient de nous consulter en vue de la départementalisation. Sur les conseils précieux de Mansour Kamardine, Bamana a décidé d'organiser un référendum sauvage, entre guillemets. 2 semaines après, le gouvernement Jospin décide de consulter, en tout cas d'engager le processus pour consulter en 2000 la population de Mayotte. Parce qu'à chaque fois alors qu'est-ce qu'on peut faire là pour renforcer la main quelque part? Les Mahorais n'ont pas leur compte, les élus ont compris que le compte n'y est pas, ils ont pris leurs responsabilités. On ne va pas les fusiller, on ne va pas les mettre sur le pilori. Le ministre a échoué parce qu'il n'a pas écouté les Mahorais. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il a échoué, il voulait faire un éclat puisque nous sommes en période électorale et il a sûrement des ambitions après les élections présidentielles
Et je crois qu'il est aigri par rapport à ça. C'est un défi maintenant, c'est à lui de relever ce défi. Il ne viendra pas la semaine prochaine. Ah ben, il continuera toujours à pleuvoir à Mayotte, il y aura toujours les embouteillages, il y aura toujours l'insécurité, s'il vient ou s'il ne vient pas. Oui. C'est déjà la fin de ce temps de parole, c'est passé hyper vite. J'ai l'impression qu'on n'a eu que 5 minutes de discussion. En tout cas, on a essayé, mais je pense que les Mahorais, les conseils généraux départementaux n'ont pas à rougir, ils ont pris leurs responsabilités et les Mahorais leur seront reconnaissants. Merci beaucoup, Isiaka Abdillah. Merci. C'est la fin de ce temps de parole.